en direct de l'océan Indien. Je suis en train de passer pas très loin des Kerguelen. Tout va bien à bord de Banque Populaire. Pour l'instant, je suis pas trop mal. Mon bateau va bien, moi aussi. Donc c'est chouette. J'essaie de faire en sorte que ça continue comme ça le plus longtemps possible. Elle est vraiment rentrée dans son Vendée Globe. On le voit depuis maintenant plusieurs jours. Et en harmonie avec son bateau. Et puis que les vitesses aussi sont plus rapides que ce qu'elle a pu faire au début. Donc c'est bien, ça montre que à peu près un petit peu avant la moitié du parcours, Clarisse est complètement dans son Vendée Globe. Je suis gelée, j'ai mis plein de couches et j'arrive pas à me réchauffer. Du coup, j'ai allumé le chauffage, ça fait un peu d'air chaud, donc franchement c'est hyper agréable. Un petit chauffage, c'est un confort non négligeable, ça permet de chauffer un petit peu l'habitacle, la zone de vie à l'intérieur pendant 1 à 2 heures par jour. Donc ça c'est quand même important pour le mental d'avoir, quand on repart à la manœuvre, d'avoir des cirés relativement secs ou des polaires non trempés. Ça permet de mieux manœuvrer et de le faire plus facilement. J'ai quand même réussi à tirer mon épingle du jeu et c'est toujours chouette de doubler un concurrent. Je sais que mon équipe est contente parce qu'ils préfèrent savoir qu'il y a quelqu'un juste derrière moi. On est toujours mieux avec quelqu'un 50 000 derrière que 50 000 devant. Ouais, c'est très bien d'avoir ça, d'avoir Romain à portée de vue. Elle l'a doublé depuis 24 heures ou 48 heures, je sais plus. Les conditions sont plutôt pas mal pour la semaine à venir pour Clarisse, donc c'est sûr que ils vont encore pouvoir se tirer la bourre, comme on dit. Elle a aussi un peu plus loin devant elle Maxime Sorel, elle a 400 000 devant elle, donc c'est quand même là pour le coup presque une journée de navigation. Mais ça lui donne un objectif supplémentaire de pourquoi pas se rapprocher de Maxime dans le Pacifique, qui est l'océan dans lequel elle va rentrer dans quelques jours. Le passage du Cap Lewin, donc ça c'est déjà une grosse étape, c'est le deuxième cap du Vendée Globe. Donc je suis concentrée sur l'entrée et l'arrivée dans le Pacifique qui arrive bientôt. Le Cap Lewin, c'est le deuxième. Alors c'est peut-être pas forcément le plus symbolique parce que on y passe souvent très très loin. D'arriver à mi-parcours, ça c'est un moment clé dans son Vendée Globe parce que on commence mine de rien à se rapprocher des Sables d'Olonne, ce qui n'est pas négligeable mentalement et physiquement, et c'est sûr que ça ce sera un élément clé pour la suite du parcours. Alors la semaine prochaine pour Clarisse, c'est l'entrée dans le Pacifique, l'océan le plus grand à traverser. On va passer pas très loin du point Nemo, qui est donc le point le plus isolé de toute Terre. Donc c'est aussi un stress supplémentaire parce qu'on sait que dans ces contrées-là, il ne faut pas qu'il se passe trop de problèmes importants parce que c'est plus compliqué de venir nous aider en cas de souci.